Après les agriculteurs, les pêcheurs et le secteur du BTP, c'est au tour de l'éducation nationale de protester. À l'appel d'un rassemblement national et intersyndical, les professeurs ont battu le pavé. Point de cristallisation des manifestants, la mise en place de classes par niveau. Les classes de niveau, c'est un véritable problème parce que c'est présenté comme une solution un peu magique. Et puis je comprends que les gens soient un peu séduits. On leur dit qu'on va enfin s'occuper des élèves en difficulté. La réalité du terrain, c'est qu'on ne va pas du tout mettre les moyens en face pour faire ça. On n'a pas du tout envie d'avoir une certaine partie des élèves qui sont stigmatisés. Même s'ils sont en groupe de 15, il n'y a pas d'avantage d'heures qui sont donnés pour travailler avec ces élèves. Donc ce sera difficile de les amener au même niveau qu'un groupe d'élèves plus performants au départ. Pour les syndicats, le mal-être est généralisé et touche l'ensemble des branches de l'éducation nationale. Ouais, ce mal-être, il se ressent effectivement à tous les niveaux, en premier degré, où on voit des situations qui sont de plus en plus compliquées, où justement, encore une fois, c'est une question d'effectifs. Dans le second degré actuellement, donc, il y a la mise en place de la réforme avec le choc des savoirs. Une manifestation qui mobilisait également les acteurs du périscolaire, qui demandent une meilleure reconnaissance. Dans le cortège, de nombreux slogans visaient Amélie Oudéa-Castéra, la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, qui depuis son investiture fait polémique pour son soutien au secteur privé. Elle a formidablement bien raté son entrée, c'est-à-dire qu'elle ne donne pas du tout l'impression de vouloir défendre l'école publique. D'ailleurs, ça se voit parce que par les annonces qu'elle a faites, mais aussi là où elle scolarise ses enfants. Selon le syndicat SNES-FSU, 47% des professeurs dans les lycées et les collèges ont participé au mouvement, une mobilisation record depuis 2022.